Bonjour et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne Air Battle Game. Alors, Mark Trooper pour vous servir dans notre espace d'accueil ou le setup de notre laser ball de Valois. Donc, on va vous présenter aujourd'hui, vous avez vu la miniature, donc le Fortnite. Alors, pour les spécialistes, ils appellent ça la Thompson avec DG. Donc, c'est un blaster que j'ai acheté aux États-Unis il y a quasiment un an, jour pour jour. Mais avec le confinement, avec tout ce qui s'est passé, ça a traîné, je l'avais mise de côté, je l'ai jamais fait, donc maintenant elle est disponible en France, donc elle n'était pas à l'époque. Moi je suis assez pressé parce que j'aime beaucoup l'objet, hein, c'est ce qu'on appelle les pistolets mitrailleurs à camembert, popularisés par des bandits américains, new-yorkais, des grandes époques. Donc les gangsters, c'est ce qu'ils avaient quoi. On va le déballer. Donc c'est un blaster manuel, j'ai bien compris. Il doit être sympa. Vous savez, j'ai encore quelques blasters Fortnite à faire que j'ai pas encore fait. Nous avons 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 fléchettes Elite Fortnite. Nous avons un plan appelé Blueprint, parce qu'il est bleu. Et c'est imprimé en bleu. Voilà, dans le blueprint, il montre comment ça fonctionne, comment raccorder le camembert et comment ça tire, tac, tac. C'est un blaster à pompe, hein. Rien de bien fou, mais quand même, ça c'est du carton, on s'en fout. Et on va sortir le blaster, vu que ça fait 3 plombs qu'il est chez moi, qui traîne, qu'il est là, et qui me dit il faut à tout que je le fasse. Donc là c'est les vacances, c'est un peu plus calme, donc on peut profiter. Donc le carton, j'ai vite fait, donc compaction, 15 fléchettes, 15 élites, hein, le spécial du Fortnite à partir de 8 ans. On a le camembert qui est ici, qui doit se raccorder là-dedans. Ok, donc en fait, il y a d'un côté un mécanisme qui est ici, là, ça va s'enquiller là-dedans, et une fois que ça va être s'enquillé là, ça va pousser un petit téton qui va se bloquer en face. Plutôt intelligent. Système plutôt intelligent. Hop, alors, on y va, et voilà, terminé. Franchement, montage super sympa. Alors, petit tour du blaster. La crosse, pas de problème. Ici, nous avons un espèce d'alignement. Comme si on pouvait mettre quelque chose, mais c'est juste d'alignement pour aligner. Donc, après là, ça n'a pas beaucoup de sens. Hein, on ne peut pas vraiment aligner. En plus, il faut savoir, ça c'est plutôt un pistolet mitrailleur. Donc, c'est plutôt quelque chose qui servait à arroser plus qu'à sniper, hein, comme ça, c'était vraiment comme ça. Donc on a une crosse finition bois. Alors ça c'est pas mal qu'il ait fait finition bois, parce que si tu fais un petit paint dessus et que tu peins le blaster en noir, le camembert en noir et tout, et ben du coup tu as les parties marron que tu peux laisser en marron, et tu as quelque chose d'assez esthétique et résistant, parce que les parties qui s'usent quand même le plus, c'est les parties qui sont en frottage. Donc, quand on peint ces mouvements-là, ces parties-là, au bout d'un moment, on a la peinture qui réapparaît. Donc là, au moins, on se dit on peut faire un paint job dessus, peindre tout ce qui ne nous plaît pas, et en couleur un peu plus stylée. Et alors, tous les Fortnite, pour moi, je ne les ai pas encore fait, mais tous les Fortnite, je vais les peindre. Voilà, parce que j'ai pas la place encore dans ma zone d'accueil. Et plus tard, quand j'aurai un espace plus grand, je vais faire un mur complet comme ça, avec tous les blasters Fortnite, pour l'esthétique, pour le fun. Je trouve ça rigolo d'avoir tout un mur un peu comme dans Made in Black, où le gars il y a un truc qui se lève et toutes les armes apparaissent derrière. Voilà, c'est le petit kiff que je fais aussi sur les Star Wars. Donc je vais vous montrer pour les Star Wars. J'avais fait 2 blasters, j'ai déjà fait une vidéo dessus, je vais vous les montrer vite fait, parce qu'on part souvent du paint job et on ne voit pas forcément. Donc les Star Wars s'il vous plaît. Et ils sont là, regardez. Voilà, donc on a 2 blasters, donc on a le blaster d'Han Solo, donc là électrique, glow in the dark, donc
tu armes le blaster à fond. Dedans, tu as l'ultraviolet qui s'allume. On pousse, on tire. Voilà. Donc ça va être un gros boulot pour le rendre comme ça. Donc, vous pouvez aller voir la vidéo de ces blasters ici, où je montre en gros plan les détails, etc. Donc voilà, c'est le blaster d'Han Solo. Donc ça, c'est sur mon mur et je m'en sers en décoration. Et le blaster de Rey, qui est aussi blaster d'Han Solo. Alors lui, il n'y a pas d'électronique. Voilà, là aussi, ça a été un gros boulot pour vraiment le faire comme dans le film, quoi. J'ai même repercé le tube ici parce qu'il n'y a pas de trou. Donc là, c'est un vrai bonheur. Quand il y a des gens qui connaissent le blaster de Rey et de Han Solo et qui découvrent que c'est des nerfs, ils sont ultra surpris, quoi. Donc c'est vrai que du paint job, c'est du boulot, mais c'est super agréable, quoi. Voilà. Donc maintenant, revenons à nos boutons. Nous allons charger cette petite bête Thompson. 1, 2, qui était vraiment un bonheur. Alors voilà, c'est ce qui me surprend, c'est qu'en général, à chaque fois les nerfs, je crois vendu cher, il y a toujours le double de fléchettes. Et ben là non, ils ont abandonné. Normalement on devrait avoir 15 fléchettes. Et du coup on en a 30 fléchettes, on en a que 15. Donc voilà, je viens de charger tout ça pour le camembert. Voilà comment c'est. Et maintenant je vais tester sur le zone. C'est parti. Bah, tu sais quoi, ça fait longtemps que j'ai pas pris un bon petit plaisir comme ça avec un blaster. Voilà, sensation de tir, quantité de fléchettes assez intéressante, chargement rapide. Donc pour le moment, c'est un sans faute. On va faire les tests de tir en extérieur pour voir la portée et puis voir un peu ce que ça donne en extérieur. A tout de suite. Bon bah retour du pas de tir avec notre blaster Fortnite Thompson. Alors c'est pas dégueulasse, c'est un bon blaster. Voilà, ça varie entre 12 et 20 mètres en fonction de son tir droit ou en cloche. Puis là il y a un petit peu de vent donc c'est pas évident à voir, mais on va dire voilà. Globalement ça tire à 15 mètres, en cloche on va à 20 mètres. Et de temps en temps il y a des fléchettes qui vont un petit peu moins, mais ça c'est comme tous les blasters nerfs de toute façon. J'ai quand même perdu 2 fléchettes. Il y en a quelques-unes qui sont là un peu haut, un peu loin dans les arbres, en faisant des tirs en cloche. Donc c'est quand même pas si mal que ça. Donc, bon blaster. Bon, comme d'habitude, hein, faites attention quand vous chargez les fléchettes de bien les pousser au fond du camembert. Parce que si jamais ça n'arrive pas bien ici, à cet endroit-là, la fléchette se met en travers. Et après, c'est un peu la galère. Voilà, vous l'éclatez un peu si vous voulez l'enlever. Mais globalement, je donne une très bonne note à ce blaster. Parce qu'il est, pour moi, très beau, très looké. Facile à monter, l'assemblage se fait en 2 secondes. Voilà, il n'y a pas de raté, c'est efficace. La jouabilité est vraiment très très fun. C'est quand même un super look. Demain, tu as un petit cosplay pour Halloween à faire dans l'ambiance des gangsters new-yorkais. Hein. Tu t'habilles pareil et puis tu le peins en noir et puis tu as un super truc, quoi. Bon bah n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en savez un petit peu plus maintenant sur le blaster Thompson, donc le DG, c'est comme ça qu'il appelle Nerf. Et puis à plus, ciao 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 ciao. Mark Trooper.